camarades militants de Post-Cori pour un Bénin émergent, chers invités, chers artistes, votre président, votre futur président vous parle. En prenant la parole devant cette assemblée immense, venue de toutes les régions de notre pays pour participer à la cérémonie d'investiture, vous faisiez preuve de votre témoignage, de nous accompagner, de soutenir la Force Cori pour un Bénin émergent pour une victoire certaine. À l'heure où je vous parle, la Force Cori pour un Bénin émergent, dont le duo est constitué de ma personne, Soumano Alassane Djimba Digateri, et de mon colistier Paul Hunkpe, oui, à l'heure où je vous parle, nous sommes déjà au portail de la Marina. Nous sommes au portail de la Marina et le peuple nous accompagnera à ouvrir grandement les portes le 11 avril 2021. Chers amis, chers camarades, chers militants, chers responsables du bureau politique et du bureau exécutif national, l'alternance est possible. Le changement est possible. L'alternance est possible parce que nous avons décidé ensemble de préparer le peuple béninois à l'alternance démocratique présidentielle 2021. Oui, nous sommes une force d'opposition. L'opposition ne se proclame pas, elle se vit. Elle est une force de proposition. Elle est une force qui valorise la démocratie béninoise. Dans le monde entier, je ne vous informe de rien, mesdames et messieurs, la démocratie est bel et bien une doctrine qui a ses exigences. Exigence du respect des libertés et des droits de l'homme. Exigence des élections libres et transparentes. Exigence de l'alternance. Oui, le président Patrice Talon et sa rupture vont connaître l'alternance. Parce que le peuple en a décidé ainsi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on ne fait jamais la politique pour soi-même. On fait la politique pour soi et avec les autres. Je voudrais nous convier à plus de mobilisation, à plus d'engagement pour que, face à la rupture, nous opposons la continuité et l'authenticité. Face à la rage, nous devons opposer le consensus. Oui, le peuple béninois en a souffert. Le peuple béninois est un peuple fier. Nous sommes une opposition légale. Une opposition qui sait apprécier ce qui est bon, ce qui est mauvais. Une opposition qui prône la paix. Oui, la paix, le second nom du développement. Je nous convie donc à prendre toutes nos dispositions pour que nous puissions faire de notre pays un pays havre de paix, un pays modèle de la démocratie en Afrique. C'est en cela que nos respects vont en la mémoire des artisans, des pères fondateurs, des éclaireurs de renouveau démocratique, ceux-là qui nous ont permis de rentrer dans la modernité qui prône le pouvoir du peuple par le peuple. J'ai nommé notre grand-papa, le général Mathieu Kérékou. Oui, nos respects et nos considérations en la mémoire de Monseigneur Isidore de Souza. Oui, nos respects envers le grand professeur Maurice Arhanzou Galélé. Oui,
nos respects et nos témoignages de grande considération à un artisan très important. Oui, le professeur Robert Dossou. Grand militant, grand démocrate, qui a su entrer dans le gouvernement du PRPB et aider le général Mathieu Kérékou à organiser une conférence. Maître Dossou, notre professeur, nous te remercions bien et nous irons à votre école. Reposez-vous en paix, vous avez de très bons héritiers, parmi lesquels les Foscori pour un Bénin émergent. C'est pourquoi je voudrais une fois encore vous dire que la rupture avec son président, Patrice Talon, ont œuvré tant qu'il peut au développement de notre pays, mais leur bilan comporte des insuffisances et des faiblesses. Insuffisances et faiblesses parce que, quelque part, nos libertés syndicales ont été réduites. Face donc à la contraction des jours de grève, limitée à 10 par an, la FCBE proposera une organisation syndicale basée sur le dialogue, basée sur le franc-parler, parce que l'humanité n'a rien créé de mieux jusqu'à ce jour face au conflit que de se parler et de se comprendre. Oui, nous allons réhabiliter l'école béninoise. L'université ne sera plus l'université des riches. Oui, nos écoles, nos universités et nos centres de formation professionnelle deviendront non seulement des centres de formation d'enseignants, non seulement des écoles de formation et d'enseignement, oui, nos écoles, nos universités deviendront des unités de production des cadres compétents. C'est pourquoi nous œuvrons au nom de la jeunesse et du peuple béninois à éradiquer le chômage, à lutter contre l'exode rural, à faire en sorte que l'adéquation et le marché d'emploi soient une réalité. Oui, la Foscori pour un Bénin émergent est contre le monopole d'État, mais aussi non favorable aussi au monopole privé. Nous devrons avoir une justice plus juste qui encourage les investisseurs nationaux et étrangers. Nous devrons œuvrer pour une économie intravertie, une économie qui valorise nos matières premières et qui fait que le paysan béninois, le laboureur béninois pourrait bénéficier de la sueur de ses fronts. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'économie extravertie est un danger pour le peuple et pour la jeunesse. Une économie extravertie est cette économie où les matières premières sont exportées vers les pays européens pour permettre le fonctionnement des usines européennes et l'engagement des ingénieurs. En exportant, vous exportez l'emploi. En important, vous importez le chômage, parce que vous devenez un peuple de consommateurs. La Foscori pour un Bénin émergent ne laissera pas passer. L'État sera l'État. L'économie sera une économie au service du peuple béninois. Le peuple béninois, sa jeunesse, sera mise à l'épreuve parce que nous ne formerons plus dans nos universités et écoles des cadres formés pour être formés, avec des diplômes qui ne sont pas en adéquation avec le besoin de nos entreprises. L'université sera modernisée. Les entrepreneurs, les boss d'entreprise, les managers auront leur place dans les conseils d'administration des universités afin d'orienter nos recteurs et nos professeurs à la formation
en adéquation avec le besoin du marché. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le peuple béninois, du fond de nos hameaux, continue toujours par produire avec la houe et la daba. La force Kori pour un Bénin émergent substituera bientôt à la houe et au daba des tracteurs, des motoculteurs. Bref, nous allons mécaniser la production agricole. Nous ferons tout. Oui, la FCBE, votre parti d'opposition, a compris qu'en matière de démocratie, ce qui est très fondamental, c'est la conquête du pouvoir. Et la vraie conquête du pouvoir en démocratie, c'est la vérité des yeux. C'est pourquoi nous vous convions chacun et chacune à vous armer de courage. Nous battrons n'importe quel dieu et n'importe quel candidat le 11 avril 2021. Du fond de nos amours et du fond de cette salle, j'entends déjà des rumeurs, j'entends déjà des prières qui nous accompagnent pour qu'enfin nous puissions dire hâte à la rupture. Pour que nous puissions effectivement remplir l'une des exigences de la démocratie, l'alternance. Je vous le dis, je vous le répète, votre futur président vous parle. Chers militants, chères militantes, le duo que vous avez choisi, un duo d'hommes expérimentés, un duo de managers, des hommes qui disent ce qu'ils veulent faire et font ce qu'ils ont dit. Nous promettons au peuple béninois, nous proposons au peuple béninois de nous faire confiance, de nous accompagner dans cette aventure. Cette aventure qui nous amènera certainement à la création de la richesse nationale. Une richesse nationale que nous voudrons partager. Oui, les jeunes, nous ferons tout. Vous serez l'objet d'une préoccupation particulière. La jeunesse béninoise a assez souffert. La jeunesse béninoise mérite et mieux la condition qui est la sienne à l'heure actuelle. Nous n'accepterons plus que le Bénin, reconnu à travers le monde comme modèle de la démocratie, fasse piètre figure dans le Conseil des Nations. Jamais cela ne se répétera plus. Jamais aucun Béninois ne pourra rester et se plaindre qu'il ne pourrait pas avoir les 3 repas par jour. Nous lutterons contre le chômage. Nous valorisons la femme, l'homme. L'autonomie de la femme est notre préoccupation. Dans le domaine de la santé, nous allons prendre le contre-pied des rupturiens. Nous allons plutôt renforcer les soins de santé primaires, faire en sorte que dans nos arrondissements et dans nos hameaux, qu'il y ait une maternité, un dispensaire, une sage-femme et un médecin. Chers amis, je ne vous apprends rien. Dans le Bénin profond, nos mamans enceintes, pour accoucher, pour donner vie à l'enfant, sont encore remorquées dans les tricycles pour parcourir des distances avant de donner vie à un homme, à un bébé. Avec la force Kori pour un Bénin émergent, c'est fini. Aucune femme béninoise enceinte en état de grossesse ne fera plus de 25 km sans avoir une maternité pour donner vie à un enfant. Cela est possible, cela se fera, parce que notre projet de société prend comme base l'alternance. Et nous avons comme mission de préparer le peuple béninois à l'alternance en se basant sur le consensus. Ce consensus qui nous a fait tellement défaut. Mais la force Kori est une opposition modérée, qui a compris très tôt
qu'il ne faut jamais laisser en politique une place vide, qu'il ne faut jamais faire la politique de chaises vides. Parce que la géopolitique nous apprend beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas laisser Patrice Talon faire un match amical. Nous n'avons aucun lien, aucune relation particulière avec le président Patrice Talon. Ce qui nous unit, c'est le Bénin. Ce qui nous rapproche du gouvernement à l'heure actuelle, c'est parce que nous avons foi à l'alternance. Nous sommes sûrs que nous allons les remplacer. Et parce que nous devons les remplacer, nous devons les avoir à l'œil. Nous devons faire des propositions constructives. Le rôle de l'opposition, ce n'est pas d'injurier. Ce n'est pas une action de remise en cause de tout ce que fait un gouvernement. Le rôle de l'opposition, oui, c'est de critiquer, mais de faire des propositions concrètes. Et ça, nous avons la capacité. Nous avions géré le pays pendant 10 ans. Nous avons des acquis. Et c'est pour défendre ces acquis qu'ensemble avec vous, nous avions lutté pour que la force Coriforum Bénin émergent ne disparaisse pas. Oui, la force Coriforum Bénin émergent existe. Elle est même le leader des partis d'opposition au Bénin. Vous devez l'applaudir. Tous ceux qui ont prédit notre disparition, tous ceux qui croyaient que nous n'étions que des jeunes démocrates, oui, l'unité d'action au sein des militants de FCV, au niveau du bureau politique, au niveau du BEN, grâce à nos coordinateurs, grâce à nos militants, nous sommes arrivés à montrer au monde entier que nous sommes un parti d'opposition sérieux. Parce qu'en sciences politiques, il n'y a pas qu'une opposition. Vous vous trompez. En sciences politiques, il y a l'opposition radicale, l'opposition modérée, l'opposition constructive. Et nous ne sommes pas de ceux-là qui prônent l'intransigeance. Nous sommes de ceux-là qui ont compris que le pouvoir démocratique vient du peuple par le peuple. Voilà ce que j'avais à vous dire, tout en vous remerciant, tout en disant à chacun de vous et à chacune de vous qu'une fois de plus, l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que très bientôt, nous allons nous mettre à l'œuvre. Nous irons en campagne. Nous irons rencontrer nos militants et nos militantes. Mais ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement vous, militants de la force Coriforum Bénin émergent, ce n'est pas seulement vos bulletins qui pourront nous élire comme président. Je vous engage et vous transforme, vous tous, en éléments de propagandistes. Vous êtes devenus les éléments de notre propagande, de notre campagne, parce que ce que nous allons viser ensemble, c'est le peuple souverain. Nous allons à cette élection, pas parce que nous sommes forts, pas parce que nous avons de l'argent, nous allons à cette élection parce que nous avons entendu le cri d'alarme des étudiants. Nous avons entendu l'appel des cotonculteurs. Nous avons entendu le cri d'alarme des travailleurs, des femmes. Nous avons entendu le cri d'alarme des opérateurs économiques. Et notre devoir, puisque c'est nous qui étions partis au match aller avec le capitaine Zinsou, nous repartirons au match retour avec le capitaine Gatiri. Oui, faites-nous confiance. Faites-nous confiance parce qu'ensemble avec vous, nous sommes forts. Nous irons reprendre le pouvoir que nous avons remis avec la Bible. Nous allons retirer ce pouvoir et notre Bible. Parce que nous sommes un parti du peuple. Et qui dit peuple,
dit le peuple souverain. C'est par ces quelques mots que je nous convie tous à nous engager au sein de nos différents comités de campagne, à aller dans nos villages, dans nos hameaux, partout où les gens vivent, pour leur apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que nous sommes disponibles pour le peuple. Parce que, je vous le répète, on ne fait jamais la politique pour soi-même, on fait la politique pour les autres, avec les autres. Vive la force Kori pour un Bénin émergent, vive les militants du FCBE, vive nos populations rurales qui restent encore dans l'obscurité. Vive nos populations rurales qui attendent de nous l'eau. Oui, les infrastructures, nous allons continuer l'œuvre commencée. Nous serons un parti bâtisseur parce que pour nous, l'alternance démocratique en 2021 est possible parce que les Béninois construisent les Bénins. Je vous remercie. J'ai fini. FCBE Royer, FCBE Royer, Jimba Royer, Jimba Royer, Jimba Royer, Rumpe Royer, Rumpe Royer, Rumpe Royer. Mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, vous l'avez entendu, allez en paix et réaliser l'alternance